Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, l'homme qui valait 54 milliards d'euros. Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. Bon, c'est un peu réducteur ce que je viens de dire, Bruno Bonnel, mais vous êtes un ancien député, vous avez été chargé de l'investissement du plan France 2030. C'est un plan qui avait été annoncé en octobre 2021 par Emmanuel Macron, 54 milliards d'euros à distribuer, à investir. Je préfère le mot, hein, on est bien d'accord. Où est-ce que vous en êtes de ces 54 milliards d'euros ? On a déjà engagé 38 milliards sur les 54, oui, à travers 5000 projets sur toute la France, France hexagonale et celle des Outre-mer, des projets d'innovation, des projets de création d'entreprises, de construction d'usines. C'est-à-dire que vous allez dans les provinces françaises, dans les départements, vous allez rencontrer des chefs d'entreprise, vous allez rencontrer des élus. Là, on vous demande de l'argent. Parce qu'on vous dit, on a besoin d'argent pour investir, pour faire avancer la France. Et vous, en fonction de quels critères vous distribuez cet argent ? Alors, quand le président de la République a annoncé France 2030, il a fixé des objectifs. Par exemple, on veut que la France soit indépendante sur le plan de l'énergie nucléaire, sur les petits réacteurs. Il faut faire un petit réacteur. Il faut faire un lanceur de fusée pour être indépendant sur le plan de l'espace. Il faut réussir à faire 2 millions de véhicules électriques en France. Vous voyez, ça me rappelle un peu la France des années 70, si on n'avait pas lancé les TGV, si on n'avait pas dit on veut l'énergie nucléaire, etc. 30 ans plus tard, on n'en serait pas là. Donc là, l'idée, c'est que nous travaillons pour les générations futures. C'est-à-dire que c'est pas je bouche les trous de trésorerie à court terme des entreprises, je ne fais pas juste sauver des emplois, je crée des emplois, je crée une dynamique, et à côté de ça, je m'aperçois que le pays attend que ça. Je vois des chefs d'entreprise Bruno Bonnel, j'entends partout dire le pays est à l'arrêt, le pays, c'est la catastrophe. Vous n'entendez pas ça sur le terrain ? Absolument pas. J'entends sur le terrain des chefs d'entreprise qui nous disent si on trouvait plus de jeunes pour bosser dans nos usines, on irait plus loin. On a des marchés, il faut nous aider à les développer. D'où d'ailleurs, dans France 2030, 2 milliards pour la formation, 1 million de postes dans l'hydrogène, le nucléaire, la nouvelle agriculture, la bioproduction, autant de secteurs où la France est en pointe. Moi, j'ai qu'une désolation. On dirait qu'il n'y a que l'État qui fait confiance à la France. On dirait que le capital privé, il n'est pas là. Donc on se substitue. Donc l'État arrive en disant mais nous on est prêt à vous aider. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui cherche de l'argent est obligé de se tourner vers l'État. Alors il est obligé. En tout cas, pourquoi ? Mais qui ne prête pas ? Les banques ? Qui ne prêtent pas les... C'est compliqué. Par exemple en France, les capitaux privés, pour la grande majorité, préfèrent investir aux États-Unis parce que Monsieur Trump, j'en sais rien, éructe plus que les autres. On a l'impression que ça va mieux se passer là-bas. Oui. Alors que c'est en France qu'il faut investir. En Europe, faut qu'on consolide nos positions, sinon on va tous devenir américains. Oui. On va justement, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre du retard ? Mais en France, je vais oublier l'Europe mais en France, est-ce qu'on n'est pas dans les investissements ? Parce qu'il faut des investissements massifs pour faire avancer ce pays. Alors on n'est pas l'Amérique. C'est-à-dire que quand on dit, on n'a pas les moyens de l'Amérique. C'est comme si on disait tiens on a un poids lourd en boxe et puis nous on est poids coq et on va y aller. Bien sûr qu'on s'en prend une et on est dans les filets. Par contre un poids coq, c'est agile. On est plus malin. On a des secteurs dans lesquels on est très en pointe. La production plus vertueuse, l'écologie. Quand j'entends l'autre côté de l'Atlantique, on dit on s'en fout maintenant, on va continuer de pouler la planète et puis on verra bien. On devrait hurler parce que nous au contraire on réduit les émissions carbone. Le plan France 2030, c'est moins 50% d'émissions carbone pour les industries de demain. Donc il faut aller dans une direction où on est agile. Il faut être agile. Il faut être agile. Alors hier, par exemple, vous étiez dans la Manche et vous avez rencontré une petite entreprise française. Vous savez qu'ici, moi, je défends les TPE et les PME. C'est la radio qui défendra toujours les PME. Vous avez rencontré une PME, justement, dans la Manche, qui fait du saumon français. Oui, qui produit du saumon français. Et d'ailleurs, la marque Saumon de France. Et la différence, c'est que, alors que dans certains pays nordiques, les saumons, ils sont à plusieurs centaines dans quelques mètres cubes de piscine, là, les saumons, ils sont en pleine mer, dans la rade de Cherbourg. Ils sont nourris avec des choses qui sont de qualité. Résultat, franchement, si vous avez un saumon à acheter, c'est là. Par contre, c'est plus cher. Mais la France, c'est le pays du premium. On aime que nos fromages soient meilleurs que certains fromages qui sont faits industriellement. On aime que notre gastronomie soit meilleure. La philosophie, c'est toujours de dire, on n'a pas le choix.
Il faut qu'on soit meilleur que les autres. Mais vous êtes en quelque sorte une agence de l'État. Vous avez vu que cette volonté de sabrer, de couper les crédits et de supprimer des agences de l'État. Je pense que dans cette philosophie, il faut être pratique. Moi, j'ai été chef d'entreprise pendant 35 ans. Oui, aujourd'hui, j'ai une mission publique. Je suis d'accord qu'il y a des trucs qui servent à rien. Et ça, il ne faut pas hésiter. Mais par contre, il y a des trucs, nous, on sert à construire le futur. Je ne défends pas ma paroisse. Moi, j'ajusterai. Si j'ai moins d'argent, je réduirai. Si j'ai plus d'argent, je mettrai plus de monde. Mais on vous a supprimé, j'ai vu hier au Sénat, 535 millions d'euros. Hein, oui, alors c'est 1% de 54 milliards. Hein, oui, d'accord. Donc, c'est assez ça. Mais il n'empêche que l'idée, c'est de dire il faut investir pour le futur et pas tout mélanger. Je dirais, c'est comme les chasseurs. Il y a des bons chasseurs, des mauvais chasseurs. Il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est celle qui bouche les trous de fonctionnement. La bonne dette, c'est celle qui investit pour l'avenir. Et là, l'État est présent. Il faut le répéter. Depuis 3 ans que je suis à la tête de la France 2030, 5000 sociétés aidées, 5000 projets d'entreprise. On aura des ratés. Et alors, si la grande majorité fonctionne, c'est champagne. Bien, merci beaucoup Bruno Monel d'être venu nous voir ce matin. C'était bien de penser à cela aussi, parce que ça change un peu de l'ambiance générale avec nous. Bon.